que ce qui ressemblerait, Sandrine, à une vaste escroquerie immobilière. C'est en tout cas ce qu'avancent une centaine de propriétaires ayant acheté sur plan des résidences à La Prune dans l'Allier pour faire de l'investissement locatif. La plupart des biens sont inhabitables et la société chargée de les gérer n'existe plus. Les propriétaires ont décidé de porter plainte contre X pour escroquerie. Voyez cette enquête de la rédaction. Économie d'impôts, TVA récupérable, autofinancement et bonne rentabilité locative, autant d'arguments sur le papier pour investir dans une résidence touristique bien placée en Auvergne. Seulement voilà, en réalité voici à quoi ressemblent les bâtiments. 160 appartements aujourd'hui inexploitables situés dans le département de l'Allier, bien loin des grands sites touristiques auvergnats. Des appartements dont les travaux sont inachevés mais qui ont pourtant tous été vendus sur plan. Les premières transactions ont débuté en 2003. Plus d'une centaine de particuliers ont investi entre 50 000 et 150 000 euros dans des biens qui aujourd'hui ne leur rapportent absolument rien. Ça devait être terminé en 4e trimestre 2004, alors qu'en juillet 2004, c'était déjà même pas commencé. Donc un dossier complètement pourri dès le départ. Provenant de toute la France, les propriétaires, dont une partie réunie ici chez un avocat parisien, estiment avoir été trompés par un promoteur immobilier peu scrupuleux. Ils ont créé une association pour faire valoir leurs droits et récupérer leur argent, car certains d'entre eux se retrouvent aujourd'hui interdits bancaires. Ils avaient contracté un emprunt et ne peuvent plus honorer les mensualités. Au jour d'aujourd'hui, j'ai plus de dépenses que de rentrées en fait sur mon budget quotidien. Voilà. C'est-à-dire que je dois dépenser tous les mois 500 euros pour de l'argent qui ne rentre pas, pour un budget, pour un projet qui n'a pas été à son terme. Y a-t-il eu donc une volonté délibérée d'escroquer les propriétaires ? Une plainte contre X est sur le point d'être examinée par le parquet d'Evry en région parisienne, une plainte que l'avocat des propriétaires compte bien faire aboutir. Selon lui, le ou les responsables présumés des faits ont tout prévu pour estorquer des fonds. Compagnie d'assurance fantôme, faillite organisée de sociétés de gestion ou encore faux et usage de faux. Au cas présent, on a un copropriétaire qui a acheté en mai 2008. Voilà, une résidence qui a été livrée une première fois en décembre 2004. Avec une attestation de l'architecte. Une deuxième fois, la même, livrée en décembre 2006. Le même immeuble, c'est qui était déjà fini en 2004, a été refini en 2006. Et en 2008, on dit, mais c'est toujours pas fini, on va pas tarder à le finir. Ça se répétait en fait sur 2, 3, 4, 5 domaines. La même chose. Donc là, j'ai commencé à comprendre le fonctionnement. Et donc là, j'ai commencé à comprendre exactement ce qui se passait sur le corda. Joint par téléphone, l'un des avocats du promoteur n'a pas souhaité réagir. Et quant au promoteur lui-même, voici la réponse que nous avons obtenue lorsque nous avons appelé sa société civile immobilière. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Ainsi, aucune possibilité de rencontrer un interlocuteur, même en se rendant ici, près de Paris, à l'adresse de certaines autres sociétés du promoteur immobilier, où nous n'avons trouvé que des boîtes aux lettres devant des locaux vides. De quoi alimenter l'inquiétude des propriétaires qui attendent désormais que la justice fasse son travail. Car selon eux, le promoteur aurait en plus dirigé des opérations similaires dans d'autres régions françaises. Au total, 1 millier d'investisseurs seraient touchés. Le montant du préjudice s'élèverait à 100 millions d'euros.